Le maire de la commune de Ndali, le secrétaire exécutif et l'association des promoteurs de bars ont reçu en audience une équipe de Rescue and Hope. L'objectif de cette rencontre était de plaider auprès de ces autorités et décideurs la cause des serveuses de bars. Dans les buvettes, il y a encore des serveuses de bars qui sont sans contrat. Les promoteurs de bars n'arrivent pas encore à signer un contrat écrit avec les serveuses de bars. La majorité continue à faire des échanges verbaux. Or, ce n'est pas bon ni pour vous-même, ni pour la serveuse de bar aussi. C'est davantage pour vous protéger vous-même. S'il y a un problème et qu'on vient de prendre là, le contrat vous protège. Et le contrat aujourd'hui, nous avons voulu nommer ça engagement. On parlera de rémunération. Nous avons constaté que près de 80% des services de bar n'ont pas de contrat formel signé. Plus de 90% ne disposent même pas de pièces juridiques. Alors aujourd'hui, sans pièces juridiques, qu'est-ce qu'on peut faire? Et l'ONG, dans ses actions de projet, prévoit également des pièces juridiques pour eux gratuitement. Vous n'avez pas de contrat. Comment est-ce qu'on peut plaider votre cas auprès des juridictions? Ça nous pose vraiment problème. Et quand ils sont en face des situations, on n'arrive vraiment pas. Et pour finaliser, couronner tout cela, c'est les violences auxquelles elles sont confrontées. Violences non seulement de la part de leurs employeurs qui refusent de leur payer des salaires par moment, ou bien quand ils veulent partir, souvent ils partent sans respecter les contrats, même de manière verbale qui sont faits entre eux et les employeurs. Les violences également de la part des clients qui viennent, et aujourd'hui on pense toujours que c'est les gens qu'il faut chosifier, et les violences sexuelles, le harcèlement, l'attouchement, tout ça là, et c'est accepté de tout le monde. Nous souhaiterons avec vous, première chose, que vous collaborez avec vos collègues. Si on peut sortir, je ne sais pas, un arrêté, voilà, pour assainir un peu le secteur là. Ici, sur le terrain, nous sommes confrontés à une difficulté. C'est que beaucoup d'entre elles ont oublié leur récépissé ravi. Où elles ont quitté, il y en a qui ont quitté le sud profond, il y en a qui ont quitté le nord profond. Au niveau de l'année, il y aurait certainement une procédure pour pouvoir les rechercher dans la base, pour pouvoir sortir maintenant leur pièce d'identité. Il y en a qui n'ont pas fait de ravi. On leur a envoyé à l'année, elles ont dit qu'elles viennent, c'est tout un et que les partenaires ne peuvent pas accepter qu'elles viennent attendre, et encore partir là-bas. C'est pour ça qu'elles se sont découragées, elles ne sont pas venues. Donc sur ce plan-là, nous voudrions qu'avec votre appui, vous puissiez nous aider au niveau de l'année, faciliter la tâche pour que si on les envoie, ça puisse leur faciliter la tâche et qu'elles fassent vite leurs pièces et pouvoir et l'enrôlement et pour qu'on puisse leur faire les pièces d'identité. Après une brève présentation des conditions de travail et des recommandations, le maire s'est montré très réceptif à la plaidoirie de l'ONG et s'est engagé à trouver des solutions concrètes pour améliorer leur situation. Merci pour la démarche. Je crois que ce que nous sommes en train de faire, c'est pour nous-mêmes. Parce qu'au niveau de la communauté, la population, nul n'est étranger. C'est pour le bien-être de nos communautés. C'est celles ou bien ceux pour qui nous sommes en train de lutter. Même si ce n'est pas nos parents directs, c'est quand même des enfants de quelqu'un. Il ne faut pas les laisser souffrir. Et je crois que c'est dans ce sens-là que vous êtes en train de vouloir les aider. Celui qui a fait le ravi ou bien qui n'avait pas fait le ravi, il faut qu'on ait la preuve qu'il a au moins un acte de naissance. La personne a un acte de naissance. Là, avec ça, on peut demander à la NIP, on a cette possibilité ici, qu'on le fasse le ravi à suite de mariage. Il y avait une séance de travail avec les tenanciers de bar de Ndali. Si vous constatez, vous allez comprendre qu'à Ndali, les boissons sont plus chères qu'un peu partout. Oui. Ils m'ont dit que c'est pour pouvoir payer, et comment dit-on, ceux qui travaillent. Donc, si c'est pour ça, ils n'ont qu'à payer.
Parce que ce qu'on vend à Parakou à 600 francs, en Dali, c'est 700 francs. Et ils ont tenu, j'ai dit, bon, je vais tout faire pour les ramener. Alors ils m'ont expliqué que bon, il n'y a pas de marché, et il faut payer les services, il y a les impôts, il y a tout. C'est, comment dit-on, le moment de montrer leur bonne foi. Ils ne peuvent pas revenir aujourd'hui me dire que c'est ça là. Donc il faut qu'on prenne d'abord l'arrêté avant de mettre en place le comité. Super, merci beaucoup, monsieur Lebert. Le secrétaire exécutif, de même que les représentants de l'association des promoteurs de bars et restaurants de la commune, ont accepté les recommandations et se sont engagés à les appliquer pour améliorer la situation des serveuses. C'est de ces cas-là, c'est clients. C'est un métier, il faut qu'on les accompagne pour accéder. Il ne faut pas qu'on les prenne comme des exploitants. Le front des partenaires techniques et financiers de la mairie là, aussi qui m'a invité. Qui sur la mairie aussi est impliqué. Oui. Pour les revenus de la source de on sera là nous aussi. Lors d'une session de conseil communal, il faut les inviter pour faire une communication sur ça. On va commencer petit à petit et aller un peu de faire là. C'est juste ce document de plaidoyer que nous avons. Donc il faudrait que vous ayez une copie. Dedans, on a juste mis leurs problèmes, les difficultés qu'ils rencontrent, ce qu'on constate avec eux. Donc dans le contrat, c'est un peu le briefing de ce que vous voulez avoir dans le contrat. Ces audiences ont été un succès pour Rescue and Hope. Tous les interlocuteurs ont exprimé leur volonté de trouver des solutions concrètes à la précarité du métier et aux violences que subissent les serveuses. Ces différents dialogues engagés avec les autorités et décideurs s'inscrivent dans le cadre du projet Renforcement des droits et capacités économiques, professionnelles et juridiques des serveuses de bars et restaurants, financé par African Women and Development Fund et d'autres partenaires tels que HOEC et Equipop.